Les gars, bonjour. Il y a quelque chose qui m'a fait rire tout à l'heure. J'ai vu une soeur qui avait garé au feu là, tout à l'heure au feu, avant que je ne mette ma caméra. Je lui ai dit, tu as une très belle voiture. Elle me dit, ma chérie, ici c'est d'être on conduit. C'est un problème on conduit. J'ai ri, je pouvais pas rire. Oh my God. Effectivement, ici tu peux avoir une belle voiture, une très belle voiture, la plus belle de toutes. Parce que il y a tellement de sociétés qui mettent en vente leur voiture, tu comprends? Que pour finir, non. Ici, tout ce qu'on te demande pour avoir une voiture, c'est un down payment, et puis un crédit score, et puis un salaire. Tu comprends? Un down payment, un bon crédit score, un salaire. Et puis tu as la voiture que tu veux. Donc du coup, quand tu viens de prendre la voiture, là, il faut la payer. Parce que la voiture est à crédit. C'est de ça qu'elle parle. Il faut la payer. Il faut payer la voiture. Chaque jour, chaque mois, pardon, ils vont t'envoyer, ils vont te virer. Quand on va te virer ton salaire, là, ils vont prendre une partie. Tu payes quoi? C'est monthly payment. Paiement mensuel. Donc tu payes un peu par mois. C'est comme ça. Hey, mais il va où? Tiens, tu veux cogner le mec ou quoi? Il m'a fait peur parce que moi-même j'ai ralenti. Pour réel la scène. Ah, parce que les gens conduisent mal, hein, yo. Les gens conduisent mal des bras. Non. C'est l'une des villes où les gens conduisent le plus mal même. Quand un Africain conduit, les gens sont contents. Parce qu'ils savent que, surtout quand ils viennent d'arriver, les Africains viennent d'arriver, et puis ils ont eu leur permis là-bas, au pays avant de venir. Là. On conduit trop bien. Quand on conduit, les gens sont fiers ici là. Non. Il y a une dame qui a dit comme ça que les Africains, ils conduisent bien pour deux raisons. La première raison, ils ne veulent pas avoir affaire aux policiers. La deuxième raison, c'est leur expérience de conduite. Tu comprends? Ils conduisent très bien. Dans leur pays même d'abord et puis ici. Donc un Africain conduit, on sait que c'est un Africain. Tu es noir, on peut te confondre avec un Américain noir. Mais on sait que tu es Africain parce que tu conduis très bien. Donc allons-y avec comment avoir une voiture. Comment avoir sa première voiture aux États-Unis. Ou bien s'acheter une voiture aux États-Unis. C'est très simple. S'acheter une voiture aux États-Unis, tu peux prendre une voiture d'occasion avec une personne qui avait sa voiture qui veut s'en débarrasser. Mais il y a des risques. De toute façon, il y a des risques partout. Moi, aujourd'hui, j'étais chez le dealer de ma marque. Ils ont revu tout. Ils ont tout revu. Je n'ai pratiquement rien payé. Tout ce que j'ai payé, c'est ce que j'ai gâté moi-même. Voilà. Ce que la garantie ne couvrait pas, c'est ce que j'ai payé. Donc, ils ont tout pris en charge parce que la voiture est nouvelle. Voilà, donc il y a les voitures d'occasion qu'on prend avec les particuliers. Il y a les voitures qu'on prend avec les dealers. Ils appellent ça les voitures. C'est seconde main, mais ça n'a pas été trop roulé, puis ça a été retapé par le dealer. Tu comprends, non? Voilà. Les voitures d'occasion, mais chez les professionnels, voilà. Voiture d'occasion chez les professionnels en français. Les dealers, les vendeurs professionnels. Et puis, il y a les voitures, les nouvelles voitures. C'est aussi les dealers qui vendent. Mais c'est par exemple un dealer de Toyota qui vend une voiture Toyota. Il fait de ça son business. Il ne vend que les voitures Toyota. Tu comprends? Par contre, tu peux aller chez un dealer Toyota et t'acheter une Nissan. Voilà. Et c'est pas Toyota qui vend les Nissan. C'est une seconde main que Toyota a peut-être pris avec un de ses clients et qui voulait peut-être trade, qui voulait comment on dit ça même? Français là. Français qu'on connaît là. C'est en train de fuir. Anglais là ne veut pas venir. Ah, tiens. Ah, ça là c'est grave. Hein? Français en train de partir, anglais ne veut pas venir. Hein? On fait comment?
Ça, on fait comment? Vous-même, les amis, voyez à faire. Et puis, jugez. Jugez vous-même. Ça, on fait comment? Donc, je disais, donc c'est comme ça que tu peux retrouver une voiture Nissan chez un vendeur de Toyota. Et en ce moment, c'est au lieu que ce soit Nissan qui soit ton dealer, c'est Toyota qui est ton dealer. Les concessionnaires souvent vendent et d'autres concessionnaires remettent directement à des dealers qui revendent. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, si la garantie court sur ta voiture seconde main, s'il y a un problème, c'est le dealer, l'un des dealers du concessionnaire, l'un des dealers de la marque qui s'en occupe. Tu peux aller voir n'importe lequel et il s'occupera de la voiture en fonction de ta garantie. Voilà, en fonction de ce qui est pris en compte dans ta garantie. Donc, c'est un peu ça. Et je voulais aussi dire que les voitures, c'est en fonction de tes moyens, mon frère, qu'il faut prendre ta voiture. Parce que quand tu commences à payer là, et puis il faut prendre une voiture qui te plaît. Là, quand tu regardes là, quand tu dois payer là, ça ne te fait pas trop mal. Comme la soeur que j'ai rencontrée. Elle dit, elle était dans une Lexus. Vous connaissez un peu les marques Lexus là. Ah, c'est du luxe. Hein. Voilà, c'est du luxe. C'est des voitures de luxe. Elle était dans une Lexus. Hé, ma chérie, tu as une belle voiture. Hein? Elle dit, hé, ma chérie, c'est problème, je conduis. Mais chaque mois, ils vont la prendre au moins $300 ou bien $400. Ils sont très chers. Selon son down payment. Si elle a fait un bon down payment, ça peut diminuer. Donc, c'est le problème qu'elle conduit qui est là. Mais c'est joli avec elle. Quand tu les vois dans les grosses voitures, mais tu peux pas. Mais quand ils roulent une fois, deux fois, trois fois après, bon, ils s'en débarrassent parce que ça devient vraiment tollé sur leur tête. Tollé sur leur tête. Donc, quand tu vois quelqu'un a une belle voiture aux États-Unis, il ne faut pas forcément dire que il a l'argent. Hein. Voilà, ici là, c'est monthly payment. Tu payes par mois. Tu es dans la voiture et puis tu loues la voiture jusqu'à ses locations-ventes. Voilà. Tu loues la voiture jusqu'à ce qu'elle t'appartienne. C'est comme ça. C'est comme ça. Une fois que la voiture t'appartient, elle est à toi. Mais tant que la voiture, tant que tu n'as pas fini de payer, même s'il reste $1 que tu as oublié de régler les $1, le dealer vient, il prend la voiture. C'est plus pour toi. Et puis on gâte ton crédit score. C'est fini pour toi. Aux États-Unis ici. Tu vois, non? Donc ça fait que certaines personnes, pour ne pas avoir de problème de paiement et autres et tout ça là, ils préfèrent vraiment se mettre dans... comment ils appellent ça? Dans l'ancienneté quoi. Tu prends une vieille casserole là et puis tu te promènes avec. Une fois, on était en plein hiver. En plein hiver, les gars. On était sur le highway. Je partais au travail. Matin, bonheur. Plein hiver. Et puis, j'ai un petit embouteillage façon. Mais en plein hiver, là, embouteillage ici, qu'est-ce qui ne va pas? Je regarde, oh, c'est ma soeur, une africaine. Elle est en train de se débattre à sa voiture. Elle se débat sa voiture. Elle se débat avec la caisse. Go. Elle se débat. Et parce que l'hiver là, il fait froid. Tout le monde sait ça. En hiver, il fait très froid. Et donc, les routes là, les routes ne sont vraiment pas praticables. Il faut avoir des pneus pour l'hiver. Pour les routes de l'hiver. Pour les routes pendant l'hiver, pardon. Ouh. Et en plus de ça, il faut avoir, comment on appelle ça? Il ne faut pas laisser tes vitres. Donc, il faut avoir la climatisation qui passe pour que dans ta voiture, il fasse chaud. Mais il y a tellement de trucs d'inconfort dans les vieilles voitures. Pas toutes, hein. Dans certaines vieilles voitures qui sont vraiment... Les gens qui veulent prendre les voitures $750 et puis bon, ils veulent faire eux-mêmes les retouches là. La gauche se débat. Et mais quand je suis passé à côté de lui, il est quoi? Et puis il me manque, go. Tu as vu? Tu voulais prendre une voiture moins chère. Tu as vu maintenant, non? Quand tu prends une voiture
selon tes moyens, à un certain moment de l'année, vers la fin de l'année, là, il y a des voitures que les gens n'ont pas pu payer. Les gens n'ont pas pu payer, les gens qui ont loué les voitures, là. Les locations, les rentes, là, les locations-ventes, là. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu payer. Donc, les dealers récupèrent les voitures et puis ils remettent ça en vente. Donc, en fin d'année, il y a beaucoup de voitures qui sont remises en vente. Et les prix sont cassés. C'est-à-dire, si, par exemple, la personne devait payer la voiture à 20 000 $, et sur peut-être 5 ans, ou bien sur 6 ans, et puis la personne n'a pas pu payer, tu comprends, non, il a payé peut-être sur 3 ans, et puis le reste, il ne peut plus payer. Le dealer récupère la voiture. Le montant où il est arrêté là, c'est le montant où le dealer commence. Donc, tu peux te retrouver avec une voiture de 2019 en 2020 au lieu de 21 000 $, tu peux te retrouver à payer la voiture à 12 000 $. Tranquille. Et puis, la voiture est encore neuve, elle est vraiment bien, tout est propre et tu as encore la garantie qui couvre. Tu comprends, non? Il y a ces occasions-là, ces très bonnes occasions-là. Et puis, il y a ceux qui ont un peu plus d'argent qui peuvent se permettre d'acheter les grosses caisses, les SUV. Les SUV ici, ce sont les 4x4 de chez nous. On les appelle les SUV ici. Et qui peut aussi s'acheter les berlines, les belles voitures, les Lexus, tu comprends, non? Les voitures de luxe, là. Ils peuvent s'acheter ça. Mais quand tu sais que tu dois travailler, payer ta maison, ta nourriture, tes parents t'attendent au pays. Et quand le mois finit, là, tu as toujours un parmi tes parents qui tombe malade. Excusez-moi. Il y a toujours un qui tombe malade. Il faut envoyer là. Ou bien il y a toujours un qui a un projet. Tu comprends, non? Donc, quand tu regardes tout ça là, et puis quand tu vois que si tu prends une vieille voiture, ça va te fatiguer à cause des frais de mécanique. En tout cas, moi, l'option que je préfère, c'est les dealers. Mais certaines personnes disent que les dealers sont chers. C'est en fonction de tes moyens que tu vas avoir un dealer. Tu peux te retrouver avec une voiture à 8 000 $. Tu comprends, une très bonne voiture et qui court encore pour la garantie. Comme tu peux trouver un homme qui a des problèmes, qui veut vendre sa belle voiture, qui veut la vendre rapidement pour s'attraper un petit 5 000 $. Tu comprends, non? Et aussi, il y a une garantie. C'est une histoire de chance, au fait. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais dire un peu en 15 minutes. Donc, tu as le choix, toi qui arrives. Mais il faut savoir que quand tu as une voiture ici, c'est le début de la liberté. Tu comprends? Quand tu as une voiture, c'est le début de la liberté. Tu peux travailler partout. Tu peux aller partout. Tu es respecté. Et quand tu as, comment on appelle ça, une voiture, il faut te préparer aussi par rapport à l'assurance de la voiture. Par rapport à l'assurance de la voiture. Certaines personnes, les assurances là, ça dépend. Hein. Si tu es élève, c'est pas coûteux. Donc, beaucoup de personnes qui vont à l'école prennent les assurances école. Voilà, au lieu des assurances, comment on appelle ça, au lieu des assurances de professionnels. Voilà, si tu ne sais pas, tu vas prendre une assurance professionnelle alors que tu vas à l'école. Et les assurances professionnelles sont très chères pour les gens qui travaillent là. C'est très, très, très cher. Donc, il faut voir ça aussi. Il faut choisir une bonne assurance. Tu vas sur le net, tu checkes la meilleure assurance. La meilleure assurance, c'est celui qui est moins cher et qui a un bon service. Voilà, qualité-prix. Donc, c'est un peu ça. Maintenant aussi, bon, pour les dealers, c'est pratiquement les mêmes choses. Je ne vais pas faire plus de 15 minutes parce que je suis stationné quelque part. Je vais être dans un store. Je vais acheter du lait. Et puis, du lait, quoi, de la banane. J'adore la banane. Ok, donc bisous, bisous, bravo à tous ceux qui ont eu qui ont eu un succès à la Dev Loterie. Et on vous attend tous ici. On va venir grouiller ici ensemble. Prochainement, je vais parler du choix professionnel. Voilà. Ok, bye.